Bonjour à vous tous. Comme je vous ai dit dans ma dernière vidéo, si Dieu le veut, j'avais demandé au Seigneur, dans mes pensées, au moment que j'allais parler, je dis, s'il y a quelqu'un qui vient s'abonner, alors je le ferai. Le jour même, je prie en rentrant, et le soir, je regarde mes vidéos, un abonné de plus. Seigneur, t'es trop fort, tu savais déjà ce que j'allais dire. J'avais dit, j'étais pas sûr que ce soit sa volonté. Parce que je ne veux plus faire les mêmes bêtises que je faisais avant, parce que j'étais dans le lait encore. Donc voilà. Alors maintenant, pourquoi ce titre? Puisque vous voulez rien que la Bible et rien que la Bible que j'entends. Et quand je dis ça, faites attention que ce n'est pas contre, hein. Je dis pas ça, hein. Parce que c'est comme dans la Bible, il faut comprendre quand la parole en dit, mais seulement vous, je dois vous éclairer. Parce que si j'aurais dit ça, vous aurez compris qu'il ne faut pas lire la Bible, hein. Donc il faut mettre point et virgule avec vous. Croyez-vous que les apôtres, ils avaient la Bible, eux, hein? Ils se promenaient avec la Bible? Non? Croyez-vous qu'on ne peut pas faire comme eux? Si eux, ils avaient le Saint-Esprit, je ne vois pas pourquoi nous ne pouvons pas faire comme eux. Dites-moi là, vous là, les folles là, parce que vous êtes entêtés, parce que vous ne laissez pas l'Esprit en vous, de peur, oui, de peur, je vous dis bien ça, d'être comme les apôtres. Lorsqu'on donne une autorité, mais pas une autorité sauvage, non, c'est pas dans ce sens-là, une autorité parce que c'est une vérité qu'on voit un frère qu'il est loin de la vérité, on va le dire, parce que c'est un frère qui connaît la vérité. Un païen, c'est pas la même chose. Ils sont dans l'ignorance, ils sont innocents, pas du tout. Et en plus, dans les frères et sœurs, il faut voir entre nourriture et lait. C'est là toute la différence. Donc, pour vous que vous êtes dans le lait, vous commencez à chercher la vérité. Évidemment que là, il faut la Bible. C'est marrant. Il y a 2 minutes que je disais qu'il ne fallait pas prendre, faut pas lire la Bible. Et puis là, d'un coup, je dis de lire la Bible. Vous voyez? Donc, je dois mettre point et virgule avec vous. Et comme Dieu il sait que nous sommes dans l'ignorance, seulement à partir que nous sommes plus dans l'ignorance, c'est là que ça devient dangereux. Vous ne pourrez jamais dire à notre Père que c'était pas vrai. Et là, l'ennemi commence à jouer avec nous, là. Allez parler, et moi je vais failloter. Donc, Dieu voulait quoi? Il voulait que je sois encore plus ferme sur la parole de la vérité. Et pourquoi? Parce qu'on ne joue pas avec une âme. Sachez que la vérité, c'est sur terre. C'est trop tard après. Ah, je ne sais pas en vous si vous avez le Saint-Esprit, oui ou non. Je ne vais pas juger dans ce sens-là. Seulement, ce que je vais faire maintenant dans cette vidéo, c'est que je ne mettrai pas les versets, le chapitre, voilà. Il est écrit dans la Bible et vous allez chercher vous-même. Comme ça, vous aurez le temps de chercher. Ah oui, et parce que vous avez besoin d'encore de nourriture. Quand certains, on m'envoie des versets qui n'ont pas compris encore, je dis, c'est pas possible, Seigneur. Ils le font exprès ou quoi? Bah oui, quand je vois leur comportement, comment ils vivent, eux, avec le Seigneur, hein, tout simplement. Je dis rien, c'est tout. Je constate. Et moi, je vous dirais, n'attristez pas le Saint-Esprit, hein, surtout. Hein. Ah, le jour où j'ai tout compris, je me disais qui je suis pour Dieu et qui vous êtes aussi pour Dieu. Pas seulement moi, vous aussi. Où elle est cette maison de Dieu et où elle se trouve la maison spirituelle. En plus, je ne savais pas que Dieu m'avait donné une âme. Eh non, pas du tout. Pour avoir la vie éternelle. Je pensais que c'était la chair. Bah oui. Évidemment qu'on a ouvert toutes les portes à lui. J'avais compris aussi que j'étais responsable de mon âme, comme le vôtre. Oui, et j'avais compris aussi que c'était plus important la deuxième vie que la première. Seulement certains qui m'écoutent, ils ont une langue de vipère, que vous accusez sans preuve. Pierre, mon frère, que vas-tu dire avec ces personnes qui ont les lèvres de trahison?
Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il se détourne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur se tourne contre ceux qui font le mal. L'esprit, il est en moi. Voilà ce que vous faites avec moi. Pour ceux qui sont concernés, hein. Attention, hein. Si vous êtes concerné, allez demander au Seigneur qu'est-ce que vous avez dit, qu'est-ce que vous avez fait, hein. Parce que lui, Satan, il le sait, hein. Je vous dis quelque chose, hein, que quand vous jugez derrière mon dos, c'est pas à moi, hein, vous faites du mal, hein. Moi, je suis un petit serviteur de Dieu. Jésus ne nous a pas dit, vous recevrez la puissance du Saint-Esprit. Donc, vous ne me blessez pas moi, parce que moi, je suis mort. Je ne suis pas de ce monde. C'est ce que vous ne comprenez pas. Vous, vous êtes de ce monde parce que vous jugez. Donc, vous n'êtes pas né de nouveau. C'est impossible. L'esprit ne peut jamais juger, et surtout quand on met le pouce vers le bas. Bah justement, pour la personne qui a mis le pouce vers le bas, j'ai quelque chose à dire. Or maintenant, si toi, tu laisses encore le pouce vers le bas, je demanderai au Père un temps, en secret, mais je le dis à toi et à tout le monde, que si tu laisses le pouce vers le bas, je parlerai encore de Christine, des choses cachées que le monde ne sait pas encore. On doit dévoiler ce que l'ennemi fait. Je vais dire au Père, Père éternel, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ bien-aimé, notre Sauveur, à lui qu'on doit tout, Père, je viens à toi, je dois savoir si je dois continuer et terminer les choses cachées, ce qui a été dit entre moi et Christine, si le monde doit le savoir, oui ou non. Seul toi, tu pourras dire un oui ou un non. Il n'y en a pas entre deux, parce que c'est Satan qui le met. Alors si le pouce reste vers le bas, et je te donnerai le nombre de jours en secret, si le nombre de jours, ça sera dépassé, que le pouce reste, alors je le ferai. Et je donnerai des preuves à tous ceux qui m'ont écouté un instant. Voilà, Père, que ce soit ta volonté et pas la mienne. Amen. Ça a été dit. Maintenant, vous allez voir si je dois continuer, oui ou non. Et c'est comme ça que je parle toujours. Et là, vous saurez. Parce que là, je vous le dis pas en direct, parce que c'est enregistré. Je ne le mets pas en cachette, voilà. Et ce ne sera jamais de moi, comme j'ai dit. Ce sera toujours à cause de quelqu'un quand je le fais. Parce que ça, c'est une confirmation. Je le sens en moi, mais pour être sûr que si c'est Seigneur qui me le dit, que c'est pas l'ennemi, alors Seigneur, donne-moi confirmation. Voilà, c'est comme ça toujours. Exactement comme cette vidéo, encore une fois, je vous le dis, j'avais demandé au Seigneur, dans mes pensées, au moment que j'allais parler, je dis, s'il y a quelqu'un qui vient s'abonner, alors je le ferai. Et le soir, je regarde mes vidéos, un abonné de plus. Non mais toi, Seigneur, t'es trop fort. Tu savais déjà ce que j'allais dire. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Et c'est toujours comme ça. Bon, ceux qui me salissent, hein, tant pis pour eux. Hein. Vous serez jugés, car vous ne savez pas qui je suis pour le Seigneur. Sachez qu'il y a certains parmi vous qui sont comme ça. Hein. Je ne mets pas tous dans le même assiette. Hein. Non, non, non. Comme la parole il dit, hein, vous ne pouvez pas être à table avec les démons. Il y a des assiettes pour les démons, je fais une division, moi. Non, non. Jésus a dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais une division. Et sachez, quand vous faites ça, bah, je souffre pour vous. Oui, pour toi. Pas pour ta chair, hein, pour ton âme. Oui, je suis encore une fois malheureux. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir, qui sera révélée pour nous. J'ai honte de mon roi, le roi des rois. Vous vous comportez comme des païens. Pierre, s'il te plaît, que dis-tu pour ça ? En effet, il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal.
Christ aussi a souffert une fois pour toutes, pour les péchés. Lui, le juste, il a souffert pour des injustes, afin de vous conduire à Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais rendu à la vie dans l'esprit. Voilà pourquoi je m'en fous de ce monde. Et je m'en fous aussi de ceux qui mettent le pouce vers le bas et ceux qui mettent le pouce vers le haut. Dans ce sens, encore une fois, je vais mettre une virgule à ça pour mieux comprendre pourquoi je dis ça. Quand je dis je m'en fous, parce que en moi je connais la vérité et vous ne savez pas pourquoi je dis je m'en fous et vos pensées sont tordues parce que vous le pensez autrement. Donc moi, en esprit, je vis pas de ce monde, mais je suis obligé de rester de ce monde à cause de vous. Pour des enseignements, je suis obligé de prendre la Bible pour vous, parce que si je le dis comme ça, vous me direz où c'est écrit, parce que vous n'avez pas le Saint-Esprit, alors je fais ça pour vous. Donc quand je dis je m'en fous, c'est pas une histoire dans ce sens-là, parce que quand vous faites quelque chose, encore une fois, c'est au Seigneur, le Père et le Fils. Quand vous mettez le pouce vers le bas, je suis attristé. Quand vous mettez le pouce vers le haut, je dis merci. Mais je suis aussi attristé parce que vous ne savez pas pourquoi vous mettez le pouce. Vous mettez le pouce parce que dedans vous avez compris et vous le faites pour moi. Je veux rien de moi. Et comme je vous ai dit, je suis un simple serviteur. Je ne veux pas être glorifié. Quand vous mettez le pouce, s'il vous plaît, demandez au Seigneur, Seigneur, c'est à toi que je mets le pouce. Je te remercie. À travers mon frère, j'ai compris certaines choses. Merci Père. Merci Jésus. C'est ça? C'est à Dieu que vous devez le faire, pas à moi. Je viens pas faire des vidéos pour me glorifier. Certainement pas. Et quand je dis que le Seigneur m'a choisi, parce que ça doit être ainsi, chacun de vous, Dieu vous a choisi pour faire une mission. Donc chacun de nous, il a une mission à faire. Et vous ne voulez pas le faire. Donc je vous dis, je serai encore plus sévère. Pourquoi? Parce que c'est pour une âme. Et il y en a beaucoup qui vont à la perdition. Pierre, s'il te plaît, à propos de notre Sauveur, que dis-tu? Qui est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel, et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Voilà les autorités que vous dites. Nous devons écouter les autorités. Oui, les autorités de Satan, ces anges déçus. Ce qu'ils ont fait à Jésus, voilà, c'est la même chose. La puissance des ténèbres, c'est ça, hein? Mais ils sont là, ils n'ont pas changé, ils sont encore pires. Ça va être pire en pire, hein. Ça va pas en améliorant. Ah, pour lui, oui, mais pas pour nous. Mais justement, Jésus, qu'as-tu dit quand la foule elle est venue pour t'arrêter? Tu peux nous le dire, s'il te plaît? Jésus dit ensuite aux chefs des prêtres et aux chefs des gardes du temple et aux anciens qui étaient venus pour l'arrêter, « Vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons. J'étais tous les jours avec vous dans le temple, et vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais c'est ici votre heure, et la puissance des ténèbres. » Si Jésus a dit qu'il y a le jour et la nuit, il voulait faire comprendre que le jour, on est là pour travailler, et la nuit, c'est pour se reposer. Laissez les ténèbres tranquilles là, le soir, car vous serez vous attaqués la nuit. Si vous êtes une lumière, là vous allez faire attaquer. Vous avez intérêt d'avoir toute l'armure. Alors dites-moi maintenant où il est écrit qu'on doit passer notre temps à lire la Bible. Non? C'est marqué ça dans la Bible? Vous êtes comme des théologiens. Je vous dis encore une fois que la Bible, c'est un enseignement. Pour qui? Pour les nouveau-nés, mais pas pour ceux qui sont arrivés à la nourriture. Parce que là, c'est le combat. Et vous connaissez la vérité parce que vous avez reçu le Saint-Esprit. Et n'attristez pas encore une fois le Saint-Esprit quand il est en vous. Laissez parler. On va dire, vous savez, la graine, Seigneur qui parle de la graine. La graine, elle est où? On creuse pour le mettre dedans.
elle est en dessous terre, oui. Donc, elle est dans le noir. Et la graine, elle va chercher la lumière. Et la graine, pour moi, en esprit, je pourrais dire le cœur. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire devant Dieu? Le cœur, je pourrais dire aussi, c'est comme une fleur. La fleur, elle va s'ouvrir. Oui ou non? Et si la fleur va s'ouvrir, quel parfum que tu vas donner à Dieu? Le cœur que je dis, c'est la fleur. Le bon parfum, c'est à Dieu que tu vas le donner, et pas aux autres. Parce que si tu le donnes aux autres, évidemment que Dieu sera jaloux, hein, et il pourra te dire, je te connais pas, ou bien, je t'ai jamais connu. Maintenant, je vous pose une question. Qui nous sommes pour Dieu? Un animal, une personne, donc la chair, ou une âme, que le monde n'arrive pas à comprendre? Paul, mon frère, tu peux le dire, s'il te plaît? Pour ma part, frère, lorsque je suis venu chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis venu vous annoncer le témoignage de Dieu. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Donc, tout vient par la puissance de Dieu, et pas de toi, en condition que tu laisses l'esprit parler. Seulement vous l'empêchez, et je le redirai je ne sais pas combien de fois. Paul, s'il te plaît, je voulais savoir si nous étions d'abord animal. Pourquoi je dis ça, Paul? Parce que nous sommes en l'an 2000 et nous descendons des singes, d'un animal. Tu sais pas, Paul? Et pourtant, c'est la vérité. Hein. Ils apprennent même à l'école. Que dis-tu, Paul? L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Vous savez ce que je peux vous dire sur ça? C'est simple. Hein. Il a peut-être raison, Satan. Eh ben oui. Et il se fout de nous. Hein? Ben moi aussi. Je ferai la même chose. J'ai dit, Satan, tu as raison. Mais c'est vous les animaux. Ouais, ce sont eux les démons. Ceux qui servent Satan. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas recevoir l'Esprit de Dieu. Et donc, ceux qui reçoivent l'Esprit de Dieu ne peuvent pas être animal. Donc, tu as raison, Satan. Et moi, je pourrais dire aussi, l'animal ne peut pas juger ceux qui vivent dans le désordre. Qu'est-ce que tu penses, Paul? Tu peux nous confirmer? Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. Merci, Paul. Ce que je disais encore, moi, quand je juge seulement ceux qui sont dans le désordre. Ceux qui se disent chrétiens, donc nés de nouveau. Et certains jugent alors qu'ils ne sont pas rentrés dans le combat. En plus, ils préfèrent vivre avec les démons. Paul, s'il te plaît, peut-on vivre avec des faux frères? Parce que j'en vois beaucoup. Ils le savent, mais ils vivent avec eux. Dis-moi, Paul. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Vous comprenez pourquoi je suis en colère des fois? Parce que quand je vois une sœur, un frère, qu'il est dans le désordre, et qu'ils n'écoutent pas ce que je dis parce que ça vient du Saint-Esprit, c'est là que je me mets en colère parce que tu essayes de lui apporter la lumière, tu essayes de le ramener à la lumière, ils ne veulent pas. Mais j'ai dit, Seigneur, mais qu'est-ce qu'il faut dire à eux là? Boucher. Et d'autres, pourquoi je me mets en colère aussi? Parce qu'ils veulent faire une division. Ils veulent ramener les vrais frères en perdition. C'est à cause de eux que je me mets en colère.
puisqu'ils n'ont pas la vérité, ils ont leur vérité qui vient de Satan, et ils vont dire non, faut pas l'écouter, non, ne va pas là-bas. Tout ça pour le ramener dans les ténèbres. Alors certains, ils ont besoin d'un corps du lait parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit, parce que vous êtes perdus sans la Bible. Et pourquoi je vous dis ça? Aujourd'hui, vous avez vu le masque, vous avez vu, il faut faire le vaccin, hein? Alors vous êtes comme les païens. Oui, je vous dis, vous êtes comme les païens, vous. Je donne une autorité, là, vous êtes comme les païens. Et pourquoi je vous dis que vous êtes comme les païens? Parce que eux, sans le vaccin, ils sont perdus. Pourquoi qu'ils sont perdus? Parce qu'ils ne peuvent pas aller au cinéma, ils ne peuvent pas s'amuser, hein? Aller au théâtre, aller au café, au restaurant, voilà. Ils ont besoin de s'amuser, c'est là. Ils veulent se défouler, hein? On s'en fout de Dieu, on s'en fout de l'âme. C'est pas grave, ils préfèrent le monde. Donc, c'est à cause de ça qu'ils sont obligés d'être vaccinés. Voilà, ils ont besoin de ce vaccin. Et vous avez besoin de la Bible. Vous en foutez du Saint-Esprit. Idem, eux s'en foutent de Dieu, et vous, c'est le Saint-Esprit. Oui, parce que c'est l'Esprit qui nous apporte la vérité, ce que Dieu veut de nous. Et vous ne comprenez pas encore. Satan, il vous séduit avec ça. Évidemment, ceux qui sont au lait, ils en ont besoin. C'est pas la même chose. Donc, les païens, ils ont besoin du vaccin. Et vous avez besoin de la Bible. Et vous êtes tous perdus. Idem. Ce n'est pas vrai, Paul? Et des choses difficiles à expliquer, parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait, et non d'une nourriture solide. Or quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Tu as raison, Paul. Ils sont comme des enfants, qui sont perdus. Je vous pose cette question. Est-ce que vous savez qu'est-ce que ça veut dire d'aller au combat, vous, nés de nouveau? Mais si je dis ça aux païens, ils le savent, hein? Et ils vont vous le dire tout de suite, hein? Mais nous, en esprit, peut-être que vous le savez, et vous ne voulez pas le faire. Pourquoi? Vous voulez que je vous le dise? De peur que vous trouvez plus fort que vous. C'est ça? Comme certains, ils ont peur d'aller évangéliser. Oui, il y a des démons en face. Attention, c'est dangereux. Et comme je dis, il faut toute l'armure. Donc, c'est un combat spirituel. Un combat contre les ténèbres. Eh oui, t'es parti à la lumière, toi? Attends un peu. Je ferai tout pour que tu chutes. Et c'est un jeu sans fin. À la fin, quand on le sait et que ça nous fait plus rien, parce que tout est mort, et c'est pour ça que le Seigneur a dit « Résiste, et le diable fuira ». Mais il faut arriver jusqu'au bout. C'est comme si que je vous dirais, tant que vous n'êtes pas arrivé au sommet de la montagne, vous ne savez pas, autour de vous, vous ne voyez rien du tout, la beauté qu'il y a. Mais il faut aller jusqu'à la montagne. Seulement là, vous n'êtes plus aveugle. Tant que vous êtes encore en bas, vous êtes aveugle. Donc c'est un combat pour arriver jusqu'en haut. Je peux vous dire la parabole, comme celui qui fait du sport et qui veut gagner une médaille d'or. Et les Jeux Olympiques, là, je ne sais pas si vous avez vu. Il y en a un seul qui gagne. Paul, au fait, tu nous as pas dit ça? Dis-leur, s'il te plaît. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Voilà, nous ne serons jamais en repos. Nous combattons pour notre âme, s'il vous plaît. Vous préférez mieux la chair que votre âme, c'est incroyable ça. C'est pas possible que vous ne pouvez pas comprendre dans ce sens-là. Vous vivez dans le monde, vous êtes ennemis de Dieu. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie.
Bah écoutez, hein, vivez dans le monde, hein. C'est votre âme après tout, hein. Moi, j'ai compris. Je préfère souffrir cette chair sur terre pour une goutte d'eau que la vie éternelle. C'est pour ça qu'il faut la nourriture. Parce que si vous êtes encore laid, vous aurez toujours des problèmes. C'est à cause de ça que Jésus disait pour celui qui avait un talent, qu'il avait caché, le lâche là. Il avait peur. C'est ça. Vous voulez pas aller au combat. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas la nourriture. Et c'est quoi la nourriture? C'est aussi bien toute l'armure. Parce que l'armure, il faut lui aussi mériter, hein. Un colonel n'a pas les médailles comme ça, hein. Il est passé par là, hein. Ça, vous le comprenez en chair, hein. C'est incroyable comment on peut comprendre la chair et vous voulez pas le mettre en pratique quand c'est en esprit, hein. Donc c'est pour ça qu'il faut la nourriture. Mais la nourriture solide, hein, puissant. Paul, s'il te plaît, dis-leur encore. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air. Mais je traite durement mon corps, et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté, après avoir prêché aux autres. Par contre, l'ennemi, les fils des ténèbres, vont tout faire pour pas qu'on reçoive la couronne. Jacques, mon frère, peux-tu le dire aussi? Heureux l'homme qui tient bon face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Ah, ça veut dire que le Seigneur nous a promis une couronne? Non, qui va nous donner à la fin? Seigneur, c'est vrai? Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Ah, bah merci Seigneur. Vous avez raison, Jacques. Combattre jusqu'à la fin de notre mort, sur cette vie sur terre. Ah, ce que je fais, hein. Je combats contre les ténèbres. Vous voyez bien mes témoignages. Et c'est une partie, hein. J'en aurais encore à raconter, hein. Plusieurs fois qui m'a mis 10 jours en prison, hein. Et quand c'est 10 jours en prison, croyez-moi, il me rend bien handicapé, hein. Oui, c'est vrai, Seigneur, on t'a méprisé. Qui? Les Juifs? Bah, les Juifs égale nouveau-né. Idem. Le temps de Jésus, c'est le temps d'aujourd'hui. C'est la même chose. Dès qu'on va porter la vérité, parce que c'est la prophétie et c'est pour la fin des temps, bah, ils vont pas croire. Bah, Jésus, c'est la même chose. On t'a pas cru. Les Juifs, ils t'ont pas cru. Donc, il y a des nouveau-nés qui croiront pas, parce qu'ils sont tête de mule. Eux, les Juifs, c'était la Torah, hein, la loi de Moïse, et les nouveau-nés, c'est la Bible. Ont été, ils restent dans la Bible et ça ne bouge plus. Il n'y a plus rien derrière eux. Et pourtant, il y a eu je ne sais pas combien de manuscrits qu'ils ont trouvés et ils l'ont jamais dévoilé. Ils ont trouvé ces manuscrits-là, ils ont fait une Bible et puis voilà. Et tous les autres, non, c'est que des livres de Satan. Voilà. C'est ce que j'entends parler. Mes pauvres, comment vous êtes perdus. Vous êtes vraiment des brebis perdues, hein. Vous n'ouvrez pas le cœur, hein. C'est incroyable. Et ils ont bien dressé pour le vaccin, hein. Ils sont comme des moutons, vous faites la même chose, vous. Moi, j'ai l'esprit, et je préfère l'esprit que la Bible. Parce que je sais que quand j'ai des problèmes, Dieu aussitôt, il m'avertit. Fais attention, mon enfant. Oh, merci Saint-Esprit. Trop fort, tu es trop fort. Donc, voyons voir un peu qu'est-ce qu'il disait aussi. Ceux qui ont trahi, qui? Les Juifs, là, hein. Et le prophète Ésaïe nous le dit aussi, hein. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas.
Mon langage, je vous demande pardon. C'est pas extra, je le sais, parce que Dieu a voulu que ce soit ainsi. Hein. Aujourd'hui, peut-être que Dieu voulait que ce soit ainsi pour moi, pour vous éprouver à vous, là, parce que vous jugez pour un oui, pour un non, là. Regarde comment il parle, regarde comment il est, voilà, toujours avec votre doigt, là. Vous savez pas que vous êtes testé, vous. Moi, je juge personne. Non, 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 non. J'apporte seulement mon témoignage, comment les gens vivent et comment on doit vivre. C'est toute la différence. Le seul qu'on doit aimer, c'est Dieu. Le seul qu'on doit écouter, c'est le Saint-Esprit. C'est pas l'homme. Tant que moi, je dis, tous les âmes appartiennent à Dieu. Hein. C'est surtout que si l'âme pêche, c'est dangereux. Hein. Ah tiens, justement, dans l'Ancien Testament, il le dit. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Mon rôle, c'est de dire la vérité. Ah tiens, en fait, Paul, tu n'es pas comme nous? Dis-leur, s'il te plaît. J'ai été comme faible avec les faibles afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns, et je fais cela à cause de l'Évangile, afin d'avoir part à ses bénédictions. C'est pareil, comme j'avais dit dans la dernière vidéo, ce serait qu'une âme sauvée. Même s'il y en a plusieurs, tant mieux. Et moi, je sais que Dieu va me les envoyer. C'est pour ça que je ne dis rien sur le nombre. Je suis plutôt heureux. Jésus, peux-tu nous dire la parole des brebis perdues, là? Dis-leur, s'il te plaît. De retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. C'est comme sur ma chaîne, hein, c'est idem. Hein. Il y a une brebis égarée. Il n'y en a pas beaucoup pourtant. Hein. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Dieu a voulu que ce soit ainsi. Et pourquoi? Maintenant, avec l'enseignement que je vous donne, je me demande si elle est égarée, celle-ci. Hein. Parmi nous, il y a un serviteur de Satan. Seuls eux peuvent mettre le pouce vers le bas. Ce sont des démons. Donc, il y a une trahison. Maintenant, vous avez compris. Donc, je vais reparler de la nourriture et je veux demander à Paul, s'il te plaît, comment doit être la nourriture? La nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints gens de la maison de Dieu. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. C'est notre âme qu'on doit sauver. Pourtant, Jésus l'enseignait et il y en a certains qui ne croyaient pas. Malgré tant de signes miraculeux qu'il avait faits en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. Cependant, même parmi les chefs, beaucoup crurent en lui. Mais à cause des pharisiens, ils ne le déclaraient pas, de crainte d'être exclus de la synagogue, car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Donc évidemment que lorsqu'on dit la vérité, vous ne voulez pas accepter, vous préférez les fables. Écoutez les fables, puisque c'est la fin des temps, c'est comme ça. Moi, je suis avec le Seigneur Jésus. Nous rentrons tous en même temps. Et avec qui? Le bon berger. On entend bien sa voix. Vous l'entendez, sa voix? Vous, les brebis, vous l'entendez, sa voix? Si vous entendez sa voix, n'aimez pas le monde, s'il vous plaît. Hein. Parce que le berger, il a dit ça. Vous avez vu où ils sont les brebis? Non? Vous n'avez jamais fait attention à ça, non? Faut que je vous éclaire encore, là. Ils ne sont pas dans les montagnes. Hein. Ils vont pas dans les collines, tout ça, pour brouter. Non? Bon, restez dans les grandes villes. Aimez ce monde des ténèbres. Seigneur, que vas-tu dire ceux qui vivent comme ça? Comme les Juifs aussi, comment ils vivaient. Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles.
Ah, j'ai compris maintenant pourquoi ma dernière vidéo, j'avais dit « Vous serez aveugle, sourd et muet ». Je vais vous éclairer parce que je ne vous l'ai pas dit. Aveugle, vous avez vu et vous ne croyez pas. Vous avez entendu et vous ne comprenez pas. Alors je vous dirai, puisque c'est comme ça, vous serez muet. Et pourquoi? Comme vous ne m'avez pas entendu et vous ne m'avez pas cru, vous ne pourrez pas parler de ce que j'ai dit. Donc vous serez muet. Voilà. Moi, je l'ai entendu, la vérité que je vous avais déjà dit, et je le dis à voix haute. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, vous serez muet. Vous ne pourrez pas apporter l'évangile de vérité. C'est mon devoir, que Dieu a voulu ainsi, et comme je vous ai dit, chacun il a son travail à faire. Et je ne le ferai pas des tonnes, hein. Non, non. Donc repentez-vous, s'il vous plaît. Que dit la Bible? Sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu annonce maintenant à tous les hommes, partout où ils se trouvent, qu'ils doivent se repentir. Et en plus, je vais vous dire que si vous connaissez la vérité, et vous ne voulez pas le faire, vous commettez un péché. Vous savez ça? Et c'est pour ça que c'est dangereux quand on connaît la vérité. Jacques, mon frère, tu l'as pas dit ça? Dis-leur, s'il te plaît. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Et puis là, maintenant, j'avais envie de parler aussi de l'adultère. Bah oui, parce que ça me démange. Hein. Je suis obligé de dire la vérité. Et parce que je ne peux pas rester avec ma bouche fermée. Parce que c'est la vérité. Vous savez que Jésus a pardonné cette femme adultère. Vous le savez. Hein? Et pourtant, Christine, elle a fait aussi de l'adultère. Pourquoi? Parce qu'elle a couché avec un serviteur de Dieu. C'est un adultère, ça. Bah oui. Pourquoi? Et comme elle s'est retirée de moi, évidemment, ça peut être que une femme adultère. Pourquoi? Parce que la femme que Jésus avait pardonnée, elle était dans l'ignorance. Bah oui, c'est pour ça que Jésus l'a pardonnée. Mais Christine, elle n'était pas dans l'ignorance. Elle connaissait la vérité. Donc, elle ne peut pas dire devant Dieu et devant Jésus, « Seigneur, je ne le savais pas ». C'est ça, c'est dangereux. C'est ça que je vous dis, que c'est dangereux quand on connaît la vérité. On ne joue pas avec la parole. On a des comptes à régler. Si madame a préféré écouter les charlatans, ben elle écoute, ben elle perd son âme à cause de ça. Parce qu'au moment-là, la vérité, Satan, il est venu, voilà, il a fait une division, il a réussi. Maintenant, elle est en prison. Alors, ces gens autour d'elle, au lieu d'aller dire, va te réconcilier avec lui, s'il te plaît, non, ils font tout le contraire. Mais eux, ils ont des comptes à régler. Les pires, c'est ceux qui sont autour d'elle, qui l'ont éloignée. Ils ont des comptes à régler. Alors, pour mieux comprendre, on va voir déjà cette personne qui était malade depuis 30 ans. Pour mieux comprendre, hein. Que dit Jésus? Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Donc il dit bien, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Vous avez compris pourquoi Christine, aujourd'hui, elle a des démons. Elle les avait déjà. La lumière, elle était venue pour retirer ces démons. Elles étaient parties. Ils sont revenus plus puissants. Parce qu'elle n'a pas accepté la lumière. Est-ce que le monde nous appartient, à votre avis? Moi, je dirais non. Un grand non. Hein. Non, non, non. Seigneur, tu as dit quoi, toi? Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Donc, il y en a certains de vous, ils font la même chose. Idem avec Jésus. Il y a parmi vous des traîtres.
Mais moi, je combats contre les princes des ténèbres, ces fils de rébellion, là. À mon avis, vous oubliez qui est Satan. Je ne sais pas, hein. On dirait que vous n'avez pas peur de lui. Donc, on va voir un peu l'histoire de Satan. Et on va déjà parler dans l'Ancien Testament. Qu'est-ce qu'il dit Dieu à Satan? Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » Vous avez entendu? Il vient comme un voleur, là. Le curieux, là. Ah oui. Ah, il se gêne pas, hein. En plus, vous allez écouter ce qu'il dit à Jésus. Écoutez bien. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes, et si tu m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras, lui seul. » Et il est sans gêne, hein. Il tente. Et voilà. Vous avez entendu Satan? Il transporta dans son monde. Et dans son monde, hein. Il lui montre tous les royaumes du monde. Et il dit en plus, hein, si tu prosternes et tu m'adores, faut pas l'oublier ça, et tu m'adores. Donc s'il le fait avec Jésus, qu'est-ce que ça va être avec nous, que nous sommes faibles? Sauf si on est rempli du Saint-Esprit, comme Jésus. Bien ferme, tu sais, l'autorité. Voilà, c'est ça que je dis à vous. Une autorité ferme, c'est ce qu'il veut Jésus, et Satan ce qu'il veut pas. Au fait, Paul, dis-nous, qu'est-ce qu'il fait Satan à travers ses serviteurs, hein, ses fils des ténèbres? Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. En plus, il se déguise en ange. Oh là 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 là. Et il est puissant, hein? C'est incroyable, hein? Je comprends. Bêtement, moi, j'étais à Lourdes pour mon fils, hein. Et j'ai cru à ces conneries-là. C'est incroyable, hein? C'est un exemple, hein, je vais vous dire. Hein. Il pourra dire je suis Marie, c'est moi, Marie, c'est moi que je vous ai guéri, moi. Et après, il va dire aussi je suis Gabriel, écoutez-moi, l'ange Gabriel. Et comme ça, etc., etc. Et on gobe toutes ces conneries-là. Bah oui, moi j'étais là-dedans. J'étais en plein dedans, voilà. Lui qui nous cache la vérité. Non, on dévoile la vérité. Et certains ne vont pas croire. Non. Ils connaissent pas qui est. Et pourtant, c'est la parole, hein. Ils vont même pas croire. Ils sont comme Thomas. Tant que ça tombe pas sur eux, peut-être un jour, ce que Dieu fera. Puisque tu ne m'as pas écouté, tu seras bas avec moi. Tu vas te mettre à genoux et tu vas voir qui je suis pour toi. Et ce qu'il m'a fait avec moi, hein. Donc nous sommes tous pécheurs à cause de la descendance et nous vivons dans ce monde de la puissance des ténèbres. Maintenant vous connaissez la vérité et vous connaissez qui est derrière tout ça. Pour la fin, Jésus, peux-tu dire la vérité? Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu, et que je ne leur eusse point parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Celui qui me hait est aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux les œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils les ont vues, et ils ont haï moi,
et mon Père. Mais cela est arrivé afin que s'accomplisse la parole qui est écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans cause. Que dit encore Jésus sur les Juifs, hein? Pas seulement sur les Juifs, hein? Peut-être pour vous aussi, hein, que vous m'écoutez. Car vous ne savez pas qui est en moi. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur, et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas, parce que vous n'êtes pas de Dieu. Pierre, tu nous as dit pour la fin des temps, nous sommes pour la fin des temps. Dis-leur. Sachant avant tout que, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leurs railleries, marchant selon leur propre convoitise. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Vous donc, bien-aimés qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Donc nous devons suivre sa parole qui est la vérité. Nous ne devons pas marcher dans les ténèbres, s'il vous plaît. Évidemment, ceux qui n'ont pas reçu la vérité cachée, ils seront contre moi et contre le Saint-Esprit. Et pourquoi? Parce que ce que je vais vous dire encore, vous ne savez pas me croire. Vous ne savez pas qu'il y a un monde invisible? Non, vous ne savez pas, bien sûr, puisque ce sont des choses cachées. Ah oui. Le monde invisible pour nous. Et les ténèbres ne peuvent pas entrer. Donc c'est ça, le monde invisible que le monde ne connaît pas. L'homme qui ne connaît pas. Leur intelligence, ça s'arrête. Stop! Derrière tout ça, il y a une puissance de la lumière que vous ne savez pas encore. La trompette qui sonne, c'est dans les oreilles. C'est le Saint-Esprit qui vient vous avertir. C'est en esprit tout ça. Le matériel, le Seigneur n'en veut pas. Ça, c'était dans l'Ancien Testament. Ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Vous avez l'Esprit. Vous n'avez pas besoin de la trompette. Là. Qu'est-ce que vous m'embêtez là encore? On vit en esprit. Il faut arrêter toutes les choses matérielles. Je termine. Voilà. Et je vous dis au revoir. Peut-être à la prochaine, je ne sais pas. Parce que je sais au fond de mon cœur que je suis attristé pour vous et je dois arrêter aussi. Je le sens, tout doucement. J'ai un devoir, autre chose. J'ai tout dit. J'ai pas besoin de répéter, répéter, répéter. Vous connaissez la vérité. Libre à vous. C'est votre âme. C'est votre chemin. D'abord, je remercie pour ceux qui m'écoutent. Ah non. Et je ne mélange pas, comme je vous ai dit, torchon et serviette. Non. Parce que je ne vais pas parler ceux qui ils ont compris. Amen. Au revoir. Ce jugement, c'est que, la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Vous donc, bien-aimés qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen.